Bonjour et bienvenue sur imotélé.net. La semaine dernière, Nicolas Sarkozy inaugurait la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Accompagné par quelques-uns des plus grands architectes, il s'est notamment adressé à eux en ne mettant pas de côté l'idée de construire des tours dans Paris. Je vous propose d'écouter quelques extraits de son discours. Aux architectes d'aujourd'hui, je veux dire, vous avez un défi fantastique à relever. Celui de développer votre créativité dans un univers économiquement contraint dont la pente naturelle conduit à la normalisation, au formatage, à l'uniformisation et au principe de précaution. Si le principe de précaution avait été appliqué en architecture, quelques-unes des merveilles qu'on vient de me montrer ne seraient pas là. Je ne remets pas en cause le principe de précaution. Je fais simplement cette remarque. Qu'est-ce qui distingue aujourd'hui la plupart des tours de Shanghai, de celles de Sao Paulo, de Mexico, de Singapour? Je souhaite donc que les règles de construction et d'urbanisme laissent davantage de latitude quant au choix des moyens à retenir pour atteindre des objectifs. On a été à la limite supérieure de la contrainte qui va finir par étouffer toute possibilité d'adaptabilité, de création et d'innovation. Il faut dépasser certains débats simplistes. Exemple de débat simpliste, celui sur les tours. Il y a les partisans de toutes les tours, les adversaires de toutes les tours. Mais avec ça, on ne va pas aller très loin. Alors certes, la tour Montparnasse ne nous facilite pas la tâche. On peut porter le jugement qu'on veut, il est assez difficile de retenir un lien avec son environnement, de même que la dalle de Beaugrenelle. Mais inversement, le projet de tour phare, cher Tom Wen, de mon point de vue, fait l'unanimité, par sa beauté esthétique et par son intégration parfaite dans cette forêt de haute construction qui est le quartier de la Défense, lieu emblématique où l'architecture a la double fonction d'afficher des signes et de travailler à la réorganisation d'ensemble des fonctions urbaines. Qui viendrait imaginer l'installation d'un quartier pavillonnaire à la Défense? On ne peut pas avoir une politique des tours uniformes, en disant on les refuse ou on les promeut. L'architecture, c'est l'identité de notre pays pour les 50 ans qui viennent. Eh bien, il est tout à fait normal qu'en tant que chef de l'État, je m'engage pleinement dans cette mission, redonner à l'architecture la possibilité de l'audace. Car, mesdames et messieurs les architectes, vous avez le goût de l'audace. Vous n'en avez plus la possibilité, en tout cas dans un pays comme la France. Je souhaite vous redonner cette possibilité et je vous remercie.